À Paris, il est 8h34. Et qui vient à 8h34 ? C'est Natacha Polony. Pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la bataille fait rage. Le Figaro, Macron, Montebourg, Hollande pris en tenaille. Et puis le Parisien s'intéresse à la légitime défense, le combat des policiers. Et l'Humanité dénonce le silence coupable de l'Europe face à la dictature d'Erdogan. Enfin, mesdames, Libération nous invite à faire la grève, oui. À 16h34, arrêtons toutes de bosser. En fait, 16h34 et 27 secondes précisément, puisqu'à partir de ce moment et jusqu'au 31 décembre au soir, nous travaillons gratuitement pendant que ces messieurs sont payés, puisqu'ils touchent en moyenne 19% de plus que les femmes. Et c'est pour ça que je suis content que vous soyez avec nous le matin, comme ça on vous entend. Les États-Unis, alors pour commencer. Oui, alors justement, les féministes verraient ça comme une victoire, l'élection d'Hillary Clinton. Mais ce qui est en jeu va bien au-delà. Le monde se fait peur. Donald Trump peut-il encore gagner ? Et l'opinion traduit le malaise américain dans les urnes. Le journal se demande comment les États-Unis, terre ouverte depuis toujours à l'immigration et au commerce, en sont arrivés à céder aux sirènes de la xénophobie et du protectionnisme. Bon, c'est oublier un peu vite que les États-Unis ont toujours été protectionnistes. Alors sans doute faut-il chercher ailleurs l'explication. Les grandes luttes qui se sont déroulées ces dernières années dans le pays, explique une analyste, n'ont pas trouvé de répondants, que ce soit Occupy Wall Street ou le combat des enseignants et des employés de la restauration pour un relèvement du salaire minimum à $15. Et flotte toujours ce sentiment que les élites, les banques et Wall Street sont intouchables. Alors faut-il y voir un lien ? On ne trouve pas une allusion dans la presse aux dernières révélations de Wikileaks sur ce don généreusement accordé par le Qatar à la fondation Clinton, près d'$1 million à l'occasion de l'anniversaire de Bill, et qui n'ont jamais été déclarés alors qu'Hillary était secrétaire d'État. Il faut aller sur le site de la Tribune, sur Mediapart ou sur le site d'Europe 1 pour en trouver mention. Alors, difficile de comprendre pourquoi certains votent Trump. La politique, pas très relisante non plus, mais chez nous. Exactement, ça c'est chez nous. Le Monde poursuit son enquête sur les liaisons dangereuses de la Sarkozy. Il faut lire ce portrait d'Alexandre Djouri, ancien voyou de Sarcelles qui roulait en Jaguar à une époque où on ne lui connaissait pas d'activité professionnelle. Après le fils de Long, il rencontre le fils du Sénégalais Amadou Matar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, qui lui fait découvrir le monde merveilleux de la France-Afrique. Sous l'ère sarkozienne, Monsieur Alexandre tient salon au Bristol et se promène avec Claude Guéant. Alors on rencontre aussi son grand ami Dominique de Villepin, à qui il rend de menus services comme de racheter un album rare de Tintin au pays des soviets ou de lui présenter une riche famille saoudienne citée dans l'affaire Karachi. La République comme on l'aime. Monsieur Alexandre d'ailleurs serait à Alger, en cavale, dit-on. Sans transition ou avec la grande histoire de la justice ? Mais oui, on ne sait pas s'il y aura un procès des affaires libyennes, mais un hors-série du magazine Ça m'intéresse Histoire se penche sur les procès qui ont changé la France. Celui de Jacques Mollet, évidemment, grand maître des Templiers en 1307. Celui de Nicolas Fouquet en 1664, qui permet à Louis XIV d'affirmer son pouvoir. Celui de Charlotte Corday en 1793, qui affirme après avoir assassiné Marat, « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 ». Et puis le procès des affaires de Panama, les affaires de la Troisième République. Et les plus récents, le procès de Michel Chevalier en 1972, qui devient une tribune pour le droit à l'avortement. Ou celui de Patrick Henry en 1977, réquisitoire contre la peine de mort. L'histoire se joue aussi dans les prétoires. Et on termine avec Philosophie Magazine, parce qu'on est comme ça. Exactement, et parce qu'il y a une page assez étonnante dans Philosophie Magazine, un panorama des parcs d'attractions dans le monde. On y apprend qu'en 2013, sur les 51 millions de visiteurs de Disney World, oui, 51 millions, eh bien 20 millions étaient des adultes sans enfants. Oui, ils y vont tout seuls. 5000 mariages y sont célébrés chaque année, ça fait envie. Et puis il y en a d'autres des parcs. Au Parque Eco Alberto, dans l'état mexicain d'Hidalgo, par exemple, les visiteurs peuvent franchir de façon fictive la frontière avec les États-Unis. Ambiance à Bois-Monroe, qui est cri de garde-frontière, c'est sympa, non ? Et sinon, à Yinchuan, à 600 km de Pékin, la World Muslim City, parc dédié au monde islamique, devrait coûter la bagatelle de 3,15 milliards d'euros. Et là, les femmes pourront y visiter une mosquée en portant une abaya noire. C'est merveilleux. Oui, il y en a plein d'autres comme ça, je vous le conseille. Le monde réel, en fait, n'existe pas. Trump, Clinton, les Djouri, tout ça, ce ne sont que des attractions pour tromper notre ennui. La revue de presse de Natacha Polony, ça vaut toutes les montagnes russes du monde, la revue de presse de Natacha. Et ça revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.